La maison chantante anglaise, c'était une demeure qui avait déjà sa propre personnalité, comme si elle avait une voix qui se faisait entendre. C'est ma maison, criait-elle, comme si elle se souvenait de chaque instant qu'il avait vu naître. Et, en effet, elle avait des toits, des fenêtres et une porte, comme si elle était prête à accueillir les visiteurs. Les toits, d'un rouge éclatant, semblaient s'élever vers le ciel, comme des montagnes rouges. Les fenêtres, nombreuses et étroites, luisaient comme des étoiles dans la nuit, projetant des reflets sur le sol. La porte, grande et sombre, semblait garder les secrets de la maison, attendant que les visiteurs la franchissent pour les réveiller. Et, à l'intérieur, la maison chantante anglaise dévoilait son cachet. Le salon, avec ses canapés confortables et sa bibliothèque remplie de livres, donnait l'impression d'être un sanctuaire de paix. Le tapis doux sur le sol, comme un manteau de velours, invitait les visiteurs à s'asseoir et à se sentir à l'aise. La télévision, étagée sur un meuble, brillait comme un soleil, éclairant la pièce. Et, dans le coin, une bibliothèque qui semblait contenir les secrets de l'univers. Mais la maison chantante anglaise avait également une cuisine, où l'on pouvait sentir l'odeur du pain frais et du café. La cuisinière, avec ses fourneaux rouges et ses plaques de cuisson, semblait prête à préparer un déjeuner ou un dîner. Le réfrigérateur, grand et silencieux, gardait les aliments à une température précise, comme s'il veillait sur la nourriture. La table, avec ses couverts et ses plats, semblait préparée à accueillir les convives. Et, enfin, la salle de bain, avec sa baignoire, ses toilettes et son lavabo, semblait être un sanctuaire de propreté. Les toilettes, avec leurs couvercles relevés, semblaient attendre les visiteurs pour les accueillir. Le lavabo, avec son évier en porcelaine, brillait comme une pierre précieuse, tandis que le savon et les serviettes attendaient pour aider à se laver. Enfin, la chambre, avec son lit, sa couverture et son oreiller, semblait être un refuge de paix. Les couvertures, avec leurs motifs colorés, semblaient envelopper le lit comme un manteau, tandis que l'oreiller, doux et chaud, semblait attendre les visiteurs pour les coucher. La maison chantante anglaise, c'était une demeure qui avait sa propre histoire, son propre secret. Et, comme si elle se souvenait de chaque instant qu'il avait vu naître, elle chantait une chanson de bienvenue, comme si elle disait « C'est ma maison. Venez, restez un instant, et laissez-moi vous contempler. »